Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'aurais écrit connexion à côté, du coup j'allais dire connexion. Bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui je vous propose une petite recette toute simple, rapide, comme on aime bien, une petite tarte, mais on va faire avec le moule couronne, donc une tarte couronne chèvre tomate. Allez, je vous attends quelques instants. Bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Instagram, bienvenue sur Facebook, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma page si vous souhaitez découvrir toutes les recettes que je peux vous proposer. Vous avez également le blog à votre disposition, la petite cuisine de Steph, pour retrouver toutes les recettes que l'on a déjà fait ensemble. J'ai déjà préparé mon fond de tarte qui est là, d'où les noyaux. Ça fait plaisir à vous poser la question des noyaux. Voilà ce que je fais avec mes noyaux de fruits. Hein, voilà. J'ai préparé déjà mon fond de tarte comme ça c'est fait, on est tranquille. Parce que bien sûr, il fallait le pré-cuire pour avoir une pâte un peu croustillante. Et sans problème. Coucou tout le monde, bonjour. Je compte sur vous aussi pour faire des petits partages, que ce soit en direct ou en replay. Vous savez que pour moi c'est super important et que c'est la seule façon que j'ai de pouvoir rester sur les réseaux sociaux et de continuer à vous proposer des petites recettes. Coucou Martine, bonjour. Coucou Marie-Reine, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti, on y va, une petite recette. Donc on a dit tarte, donc avec la forme couronne, une couronne parce qu'il y aura le trou au milieu en fait tout simplement. Et on va faire tomate chèvre. Oh décidément, c'est écrit ricotta sur mon truc, mais c'est finalement j'ai changé d'avis parce que vous savez c'est un petit peu la recette de on fait avec ce qu'on a dans le frigo. Je pense avoir de la ricotta, j'en ai pas. Et par contre j'ai du chèvre frais, donc on va mettre ça. Ça ira très bien aussi. Vous avez rien vu. Coucou Sylvie, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Voilà, donc vous voyez, il ne faut pas s'empêcher de faire des recettes, surtout des petites recettes comme ça, ça marche toujours, vous prenez un peu ce que vous avez. Je vous explique juste ici comment j'ai fait. Alors par contre c'est encore chaud, forcément ça sort du four. Donc j'ai préchauffé mon four, alors je l'ai préchauffé à 220. De préférence avec moi, donc moi j'ai chaleur tournante plus le sol en fait qui chauffe, ça dépend des fours après, mais préférez quand même que ça chauffe par en dessous pour saisir en fait votre pâte. Donc j'ai préchauffé à 220 degrés, j'ai enfourné ma pâte et j'ai baissé à 200. Voilà, pour avoir quelque chose de bien saisi, de bien croustillant et cuit surtout sur mon fond de tarte. Donc je l'ai mis une dizaine de minutes, je surveille en fait. Et vous voyez comment j'ai préparé mon fond de tarte? Et bien tout simplement, j'ai ici pris mon découpoir. Donc pour le milieu de notre vous allez voir après quand je vais enlever le papier, le milieu de notre tarte couronne, c'est le découpoir 9,5. 9,5. Alors si jamais vous me découvrez, en fait je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Et là, les produits dont je vous parle sont justement des produits de chez Guy de Marle que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas et que vous avez envie voilà, de regarder un petit peu, donc je vous invite à vous abonner. Et si jamais un jour vous avez envie d'acheter des produits, eh bien vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous expliquerai comment faire pour vous créer votre compte en ligne, passer votre commande. En fait, c'est Guy de Marle qui gère tout. Et surtout, dites-le moi avant, comme ça je peux vous faire bénéficier d'un petit bon de 5 € en vous expliquant comment vous inscrire pour débloquer ce petit bon. Donc voilà, ça c'était pour le petit aparté. Donc découpoir de 9,5 pour qui va avec le moule couronne, le moule tarte couronne. Donc le moule tarte couronne, mais je vais enlever mes petits noyaux là, comme je vous disais. Donc par contre ici j'ai un trou dans mon papier, donc j'espère que ça va aller. Hop, on va faire comme d'hab. Donc, ce que je disais, moi je conserve les noyaux de fruits. Donc là, il y a cerise, abricot, pêche, voilà. Un peu importe, j'ai envie de dire. Pour faire un petit peu de poids, tout simplement, sur mon fond de tarte. Et vous voyez, ah mince, mon fond. Oh, regardez, c'est bête. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça ira quand même. Je fais la photo de l'autre côté. Système D. Vous voyez, ça me permet en fait de venir appuyer légèrement en fait sur le fond de mon fond de tarte et pour pas que ça gonfle trop. Donc voilà pourquoi j'utilise les petits noyaux. Donc quand je prépare ma pâte, en fait, je l'enlève
du papier sulfurisé qui est livré avec la pâte. Hein. J'ai pris une pâte du commerce. Hein. J'ai fait un trou au centre avec mon découpoir 9,5. Vous voyez qu'on retrouve ici le trou, d'accord? Et je viens tout simplement positionner correctement ma pâte. Bon là, vous voyez, j'ai un petit rebord qui est tombé. Bon, tant pis, c'est pas très grave. On va s'en arranger. Et ensuite, eh bien, je viens récupérer ce fameux papier sulfurisé. Vous voyez, je le repositionne dessus et je viens mettre tous mes petits noyaux. Et voilà. Le temps que mon four il préchauffe, je remets ça ici au frigo. Comme d'habitude, que ce soit pas de feuilleté, pas de brisé, pas de sablé même. Hein. On va préférer faire un choc de température. C'est pour ça qu'on doit enfourner dans un four qui est vraiment très très chaud. C'est pour ça que je le mets à 220 puis je baisse à 200. Et je remets en fait au frigo. Même si c'est 5 minutes, c'est pas grave. Remettez 5 minutes tout l'ensemble une fois que c'est prêt au frigo. Et dès que votre four a terminé le préchauffage, vous allez chercher au frigo et vous mettez directement dans le four. Le choc thermique va aider vraiment à la cuisson et à avoir quelque chose de très croustillant, de bien coloré et de cuit surtout. Parce que c'est souvent un petit peu la difficulté ici au niveau des fonds de tarte d'avoir quelque chose de bien cuit. Et comme je vous le disais, du coup au niveau du four, vous allez plutôt solliciter le programme qui vous permet de chauffer en dessous. Et si vous avez en dessous plus chaleur tournante. Voilà. Hop, allez, donc ça c'est bon, on va le laisser sur le côté. Donc normalement on fait tout d'affilée, hein. Moi j'ai fait pour vous, je l'ai fait avant, donc là c'est tiède, même presque froid. Mais c'était juste pour vous le montrer. On va maintenant préparer ce qu'on a besoin. Donc on a besoin d'un petit peu de basilic. Alors je vais le laver brièvement. Enfin pas brièvement, d'ailleurs on va le laver tout court. Donc je vais juste le passer sous l'eau. Hop. Tac. Donc il n'y a pas vraiment, je dirais, de quantité avec cette recette. Hein. Vous faites un petit peu à votre idée. Donc là, moi, je sais pas, j'ai 7-8 feuilles de basilic. Pas des grosses, hein, vraiment pas des grosses. D'ailleurs, ça fait un petit peu léger. Hop. Je rajoute 2-3 feuilles parce que finalement, je trouve que ça fait un petit peu léger. Hop. Après, voilà, au plus vous voulez parfumer, comme d'habitude, vos tartes, et bien forcément, au plus vous allez mettre d'épices et d'herbes fraîches. On va prendre le petit tornado. Donc, le petit tornado, c'est notre petit hachoir manuel, mais qui a aussi une petite passoire, vous voyez, qui va justement nous permettre de dessorer les... Je vais y arriver, dessorer les herbes. Je tire la petite ficelle. Coucou Nicole, bonjour, bonjour. On fait tarte chèvre tomate avec le moule couronne. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a quand même pas mal d'eau ici dans mon petit récipient. Tac. Et ici, mes petites herbes, elles sont toutes sèches. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça marche vraiment, vraiment super bien. Et c'est génial. Donc, je récupère mes petites herbes. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le côté. Hop. On s'occupera des tomates après, d'accord ? Donc le basilic, moi ce que je vais faire, là je vais tout mettre dans mon appareil, mais je vais aussi en remettre après du frais directement sur la tarte après cuisson finalement, avant de servir. Ah c'est vrai Nicolas, c'est génial ça. Ah bah c'est super, en plus vous avez du beau temps, bah c'est chouette. Ah c'est top, ça doit être bien n'empêche, hein, ça doit être bien. C'est vrai que ça doit être bien, je trouve, même si on ne s'y intéresse pas aux Jeux Olympiques, enfin qu'on n'est pas, comme moi, sportif dans l'âme, voire pas sportif du tout. Je trouve que ça doit être quand même intéressant à vivre parce que c'est qu'une fois dans une vie. Hein. Enfin, je pense qu'on ne peut pas vivre ça, vous allez me dire, c'est une fois tous les 4 ans, après il faut aller dans les pays concernés. Mais que c'est chez nous en France, comme ça, c'est extraordinaire en fait. Hein. On ne se rend pas bien compte, je trouve. Je trouve qu'on ne se rend pas très bien compte. On va ensuite hacher un petit peu. Alors normalement il faut du jambon cru. Moi j'ai un petit peu de copa qui me reste. Donc du coup vous voyez je l'avais mise sous vide, ce qui m'a permis de pouvoir la conserver un petit moment. Et je vais essayer. Alors je dis bien je vais essayer parce que je ne sais pas, c'est quand même assez difficile à couper. Donc je vais essayer avec le tornado et si je n'y arrive pas, c'est pas grave, je le ferai à la main. Déjà pour l'aider un petit peu, je vais les couper. Hop, un tout petit peu. Tac, voilà, tac, voilà. Je les sépare un petit peu hein, parce que sinon tout va coller ensemble.
Hop, hop, hop. Vous voyez, donc ma copa, je l'ai depuis la semaine dernière, depuis fin de semaine dernière, dans mon Be-Save. Coucou Catherine, bonjour Cécile. Dans mon Be-Save, et bah, du coup, vous voyez, ça me permet de pouvoir améliorer des petites recettes avec des petits restes que j'ai, tout simplement, et que je puis conserver. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Impec. Voilà, ouais, ça va, ça va. Ça fait des... Oui, ça va, regardez. Vous voyez, ça fait des petits morceaux impeccables. Voilà, ça nous ira bien pour ce qu'on a besoin de faire. Et vous voyez, ça, c'est avec le petit pot 318 millilitres. Où on peut aussi, voilà, quand on est en manque de récipient, et ben, quand il n'y a pas grand-chose à conserver, hop, on peut mettre dedans. Ensuite, on va préparer un petit appareil. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, vous voyez, les découpoirs, il en existe différents formats, suivant ce qu'on veut faire. Et c'est vachement pratique et ils sont super jolis parce qu'ils sont cannelés, en fait, les petits découpoirs. Donc, comme je vous ai dit, vous les trouvez sur la boutique en ligne. Coucou Katia, oui, ça va, ça va. On a enfin du beau temps, on revit. Qu'est-ce que vous en pensez? On va pas dire qu'il fait trop chaud, Ah non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Allez, on va prendre 2 œufs entiers. Je vais juste prendre un petit récipient. Vous m'excuserez. Hop. Pour contrôler les œufs comme d'hab. Tac. Donc, on va faire un petit appareil, tout simplement, avec les œufs, sel, poivre, pas la ricotta. Décidément, je ne vais pas m'en remettre de ma ricotta. Mon fromage frais de chèvre. Vous pouvez donc, si vous l'avez bien compris, remplacer par de la ricotta si vous avez envie ou du fromage frais. Voilà. Peu importe, j'ai envie de dire, ça marchera tout pareil. Alors moi, je suis en train de contrôler les œufs dans le même récipient. Donc aucun intérêt. Heureusement qu'ils sont bons. On va prendre notre petite cuillère magique et on va déjà battre ici les 2 œufs. Je vais rajouter tout de suite un petit peu de sel, un petit peu de poivre parce que sinon, vous savez bien que je vais oublier, surtout qu'il semblerait que je sois très perturbée. C'est ça, on va surtout rien dire. On va surtout rien dire, ou plutôt si, pourvu que ça dure. Qui n'est pas forcément gagné par ici. Hop, mais non, c'est très bien, franchement. Ça change la vie et il était plus que temps, donc franchement, c'est top ici. J'ai hésité, je vous dirais à venir faire le live parce qu'on a tellement besoin de prendre un petit peu les rayons du soleil, clairement, ça fait tellement du bien. Je me suis dit, bon, allez, je vais venir quand même, je vais venir vous voir. Hop, et du coup, on se fait une petite recette sympa, très rapide ensemble. Donc là, j'ai environ 200 g de chèvre frais. Hop, je regardais juste s'il y avait du liquide ou pas, mais ça va. Hop. Vous voyez, ça c'est vraiment les recettes à la va-vite. Hop, qui vont bien. Alors vous me direz, oui, je sais, là, du coup, il va falloir allumer le four, mais peut-être que vous ne la ferez pas aujourd'hui et que vous la ferez quand il refera un petit peu plus frais. Si vous êtes courageuse tôt le matin, avant que les chaleurs n'arrivent. Oui, ça, mais oui, ça c'est ça. Ça, c'est le genre de petite recette qui va toujours bien. Toujours. Donc, je mélange ici. Donc, j'ai gardé ma cuillère magique, peu importe, j'ai envie de vous dire. On va essayer d'avoir quelque chose d'à peu près homogène. Donc, on a mis du sel, du poivre. On a mis 2 œufs. On a mis, donc pour moi, environ 200 g de chèvre frais. Si vous avez envie, vous pouvez vous rajouter des petites épices. Coucou Colette. Ah, super, ouais, taboulé, bien aussi ça. Vous savez, vous pouvez le mettre dans le Be-Save, taboulé. Ah, ça ira encore plus vite pour faire exploser les saveurs. On va venir rajouter ici notre... alors du coup, moi c'est de la copa parce que j'ai pris ce qui me restait dans le frigo. Mais sinon, vous pouvez mettre du... du jambon cru. Vous voyez, ça va venir donner un petit goût fumé comme ça, sympa dans la préparation. J'aurais peut-être d'ailleurs dû mettre un petit peu moins de sel. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Tac. Alors là, par contre, je vais enlever ma cuillère magique parce que sinon, tout le jambon, il va venir se coller dedans. Et on n'aura plus la petite préparation. Donc, on va prendre petites spatulettes qui sont de nouveau disponibles en vente. Alors, elles ne s'appellent pas spatulettes, elles s'appellent les mini spatules. Elles sont en vente par 2 à 13,90 €, je crois, les deux. Hop. À confirmer, à vérifier. On va venir prendre ici nos petites feuilles de basilic donc on avait essorées. Ah ben il y en a une qui est tombée. Tant pis, c'est pas grave. Hop, petit bout, on va le rajouter. Alors je vais juste les mettre les unes sur les autres à peu près.
Toc. Toc. Et alors là, vous faites au ciseau, vous faites avec un couteau, vous faites bien comme vous voulez. L'idée, ça va être de venir couper des petits morceaux. Toc. Voilà, donc je rajoute ça dans ma petite préparation. Ici, on va terminer de mélanger avec notre petite spatule, ça ira très très bien. Donc on a quelque chose quand même d'assez consistant ici au niveau de notre appareil, c'est pas du tout liquide. C'est pas plus mal, je vous dirais, pour venir positionner sur notre fond de tarte. Au moins, ça va pas couler. Et ça nous laissera le temps de venir disposer tranquillement nos petites tomates. Donc moi, j'ai pris des tomates anciennes. J'ai essayé de prendre, bon, j'ai pris un peu ce qu'il y avait, mais j'ai essayé de prendre des jaunes, des rouges. Vous voyez, pour essayer d'avoir du bicolore, pour essayer d'avoir un petit truc sympa. On pourrait très bien aussi, alors ça, ce genre de recette, si vous préférez, vous mettez des petites tomates cerises, ça ira très très bien aussi. Vous les coupez en deux, vous les positionnez dessus. Franchement, ça ira très très bien. Alors ici, hop, je vais juste prendre ça. Ça, on n'a plus besoin. Je vais le pousser. Hop. Petit peu de place qu'on respire. Hop. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on aura fini notre tarte, on va remettre ça au four. Ça m'embête un petit peu. Vous voyez, quand vous avez un appareil liquide à mettre dessus. Ici, si vous n'avez pas un beau... je vais venir vous montrer parce que vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez, ici, ça s'est rabattu. Voilà. Alors ça, c'est embêtant parce que quand on veut mettre quelque chose de liquide, ben forcément, ça va couler en dessous du moule et ça va être un petit peu la catastrophe. Voilà. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus compact, vous voyez, donc ça ne va pas trop poser problème. Mais esthétiquement, ça aurait été mieux. Donc là, je vais simplement venir ici répartir mon appareil sur mon fond de tarte. Donc, je vous rappelle qu'ici, j'utilise le moule tarte couronne. Donc, le tarte couronne qui est revenu en stock au début du mois de juillet, je crois, ou même au mois de juin. Peut-être même au mois de juin. Il est à 35 €. Donc, il va vous permettre vraiment de faire des petites tartes très sympas avec cette forme couronne, mais aussi des gâteaux, hein, pourquoi pas. Il a un petit peu de hauteur. Hein, donc, il n'y a pas de problème. On peut aussi imaginer faire des petits gâteaux. Je sais pas, ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai déjà fait aussi des fougasses. Voilà, on peut vraiment faire des petites choses très très sympas. Faut pas se limiter aux tartes. Hein. Faut laisser aller son imagination avec ce type de moule. Hop, voilà. En gros, j'ai à peu près tout récupéré. Voilà. Hop, donc, vous voyez, je viens juste répartir. Alors, c'est juste là. Là que c'est un petit peu embêtant. Forcément, du coup, hein. Tac. Voilà. Donc, je répartis à peu près. Alors, si jamais vous voulez faire cette même recette, c'est pas mauvais. Si vous voulez faire cette même recette avec le moule tarte, par exemple, donc le moule tarte cannelé, donc c'est un autre moule en fait qui va avoir à peu près le même diamètre, mais qui va être cannelé, d'accord? On va avoir une cannelure tout le tour et qui n'aura pas le trou au milieu. Donc c'est le moule à tarte finalement classique, hein, comme on peut trouver, mais qui sera bien sûr en silicone, gui de marbre, et qui vous permet vraiment, voilà, ça va pas coller, ça va bien cuire, etc. À ce moment-là, vous rajoutez, je dirais un tiers à peu près de la quantité par rapport à ce que là je suis en train de faire, hein, histoire de combler le trou. Un tiers, ça devrait suffire. En gros, vous mettez 3 œufs à la place de 2, quoi. Hein, et un petit peu plus de chèvre. Hop, chèvre, fromagerie ou ce que vous voulez. Oui, Katia, j'ai mis une pâte brisée. Alors effectivement, je n'ai pas précisé, j'ai mis une pâte brisée pour cette fois. On peut aussi faire avec une pâte feuilletée, hein, là-dessus, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu ce que vous préférez, j'ai envie de dire, hein, sur ce genre de choses. Donc, je vais me pousser un petit peu, ça on va le mettre là. Je vais prendre ici mes tomates. Tac. Donc là, je vais plutôt prendre un couteau à tomates parce que ça ira mieux pour couper les tomates. Il y a des choses comme ça qui sont bêtes, mais ça marche très très bien. Alors, on va déjà prendre ici les 2 jaunes, ça c'est sûr. Et je vais couper des tranches. Alors moi, personnellement, quand je fais une tarte à la tomate, je ne fais pas des feuilles à cigarette. J'aime bien quand même couper des vraies tranches, un demi-centimètre. Vous voyez, qu'on retrouve les tomates après cuisson. Hein. Hop. Voilà, donc en gros. Tac. C'est dommage, il m'aurait eu une jaune en plus, ça aurait été pas plus mal. Mais il n'y en avait pas, il n'y avait que ces 2-là. Donc c'est pas grave, on va faire comme ça avec. Hein.
Je vais déjà couper aussi ici une rouge. Tac. Voilà. Donc pareil, hein, ouais, un demi-centimètre à peu près, vous voyez, histoire que quand on va... voilà, qu'il y ait le goût de la tomate, quoi. Hein. Hop. Donc là, on est censé avoir des belles tomates, des bonnes tomates. Donc, on ne devrait pas avoir de soucis au niveau du goût. Je dis bien normalement, hein, je ne suis pas dans la tomate. Bon, je pense que ça devrait à peu près aller, hein, on verra bien de toute façon. Hein. Et sinon, quand vos tomates, elles n'ont pas trop de goût, vous faites quelque chose à base de tomates. Moi, maintenant, je ne m'embête plus, hein, parce que les tomates, franchement, c'est compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu de concentré de tomate, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Mais tout de suite, ça va venir donner un petit peu de goût. Hein. Peu importe ce que vous faites, franchement, tout de suite, ça va être mieux. Alors, hop, voilà. Donc là, maintenant, je vais venir positionner des petites rondelles de tomates. Hop, à droite, à gauche. Alors, c'est possible que je les rebouge entre deux. Hein, parce que comme j'ai peut-être pas assez de jaune, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Toc. Oh, quoique, regardez, on va être bien quand même. Hein. Toc. Ah bah écoutez, regardez-moi ça. On va avoir trop de jaune maintenant. Ah bah alors là, hein, qui l'eût cru? Hop. J'ai vraiment un problème d'appréciation des quantités, vous ne trouvez pas? Chaque fois, je suis à côté de la plaque. Oh oui, Patricia, si vous voulez, oui, vous pouvez aussi, oui, c'est vrai que ça va venir. Alors, peut-être complètement tomate séchée, peut-être pas, mais pour venir donner un petit peu le goût de tomate, oui, vous pouvez. Hein. Regardez, vous voyez déjà tout simplement. Bon, là, moi, perso, il n'y a pas assez de tomates. Hein. On va en rajouter un petit peu. Allez, on va reprendre une tomate. J'ai envie de prendre plutôt celle-ci. Elle est un petit peu plus large, ça va faire moins joli, mais je pense qu'elle va être meilleure que l'autre. Donc, du coup, tant pis. On va faire comme ça. Au pire, je rebougerai certaines, c'est pas très grave. Et je vais juste ici enlever. Il y a un petit trou, on va l'enlever. Tac. Alors pareil, vous épluchez vos tomates, vous les épluchez pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai plus tendance à les éplucher quand c'est cru. Cuit, voilà, je laisse. Bon, à tort ou à raison, hein, mais je laisse. Allez, celui-là, on va le changer parce qu'il est tout petit. Tac. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire peut-être, c'est couper des petits morceaux. On va venir insérer à droite à gauche. Hein. Voilà, comme ça. Tac, tac. Et on va faire pareil ici avec la rouge. Voilà, il faudrait que j'arrive à faire comme ça. Oh, écoutez, hein, vous avez l'habitude, hein, c'est moi qui fais. Hein, si c'est pas tiré à 4 épingles, ça ira quand même. Vous m'en voudrez pas trop. Vous allez me mettre un petit like quand même pour l'effort. Hop. Allez, on va venir rajouter ici des petits morceaux. Tac, tac. Parce qu'il faut quand même que, toujours pareil, il faut toujours trouver un peu l'équilibre entre le beau, mais le bon aussi. Parce que c'est bien que ce soit beau, mais si c'est pas bon, pas grand intérêt. Hein. Et je pense que, enfin personnellement, le bon l'emporte sur le beau. Hein. Donc du coup, je rajoute des petits bouts de tomates, quitte à ce que ça ne fasse pas super beau. C'est pas grave. Tac. Voilà. Bah, écoutez, on n'est pas trop mal. On va quand même finaliser nos petits bouts là qui nous restent. Hein. On va les glisser quelque part. Hein. Hop. Voilà. Tac, tac. Ils vont être collés serrés, mais c'est vraiment pas très grave. Hop. Un petit peu large. Tac. On va mettre un petit bout là. Voilà, ça va réduire en plus un petit peu à la cuisson. On va les mettre là. On va mettre là. Toc, toc, toc. Hop, hop. Voilà, au moins, on ne peut pas dire il y a de la tomate. Hein. Donc au final, je ne sais même pas combien j'en ai mis. J'en ai mis 4, mais bon, allez, on va dire 3. Hein, prenez 3 belles tomates peut-être et ce sera bien. Hop. Voilà. Et là, on va remettre un petit bout jaune. Voilà, allez, les 2-3 petits morceaux qui restent, ce sera pour nous en entrée pour ce midi. C'est ça, Katia, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, voilà ce que ça donne à ma façon. Hein, voilà notre petite tarte à la tomate. De toute façon, tarte à la tomate, on va toujours se régaler normalement.
hein. C'est toujours très très bon. Enfin moi personnellement c'est quelque chose que j'adore. Si vous voulez retrouver une autre recette de tarte à la tomate, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Coucou Francine. C'est une recette que toujours d'ailleurs et que je fais aussi assez régulièrement. Je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez retourner voir cette recette de tarte à la tomate qui est un petit peu, enfin voilà, c'est notre façon de faire la tarte à la tomate. Alors comme il fait quand même un petit peu chaud, j'avais éteint mon four, n'est-ce pas? Donc là je vais le rallumer, donc je le rallume à 200 degrés pour qu'il chauffe bien. Je vais rebaisser à 180 et je vais enfourner trentaine de minutes. Je vais surveiller en fait ce que ça donne. Bon, mon fond de tarte il est déjà bien cuit là, donc on est bon. Il faut maintenant que voilà que mes tomates cuisent correctement, mon petit appareil et tout ça, donc je dirais une trentaine de minutes. Ah bah super Katia, super. Mais ça je me doutais que ça allait donner des envies. Hein, en général, on apprécie tous ce genre de petites tartes, surtout quand il fait chaud avec une petite salade verte. Et c'est super sympa. Alors personnellement, moi tarte à la tomate, je mange toujours chaud. Après, voilà, je sais pas, c'est suivant ce que vous aimez. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, voilà. Mais écoutez, c'était notre petite recette du jour. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Et vous savez que vous pouvez aller sur la boutique en ligne Guy de Marle. Et si vous souhaitez me choisir comme conseillère, moi c'est Stéphanie Ardant, 59 630. Oui, moi aussi je suis plus chaud sur ce genre de tarte, mais bon après pourquoi pas, hein, pourquoi pas, tout se fait maintenant, hein. Allez, je vous souhaite une très belle journée, profitez si vous le pouvez et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.